Et Shalom, commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Kodash est le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et, euh, et les choses continuent de se chauffer, ok? Donc, comme indique cet article ici, ça se dit ici que Trump menace d'utiliser la loi sur l'insurrection pour envoyer des troupes américaines à Minneapolis. Le président américain Donald Trump a menacé d'invoquer la loi sur l'insurrection pour envoyer des troupes fédérales à Minneapolis après plusieurs jours de manifestations déclenchées par la mort de Renee Nichols, abattu par un agent de l'ICE. Ouais, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ok, un agent de ICE, eh bien, il a tiré sur une édomite, ok, cette femme Renee Nichols. Et ça a mené à des manifestations qui durent jusqu'à aujourd'hui. Ok, ça intensifie les divisions, les conflits et you know, le mécontentement des citoyens américains, ok, envers leur roi, ok. Et tout cela va juste continuer d'augmenter la frustration, ok. Ça va causer plus de divisions, ok. Même si ce ne sont que des paroles pour l'instant, ça ne fait qu'alimenter le feu. Et les choses ne vont pas s'adoucir, ok? Alright, nous sommes déjà dans le début de janvier 2026 et les choses ne font que chauffer, alright? Et ça va continuer de chauffer, alright? So, j'ai demandé au chat c'est quoi l'acte de l'insurrection, ok? Ça dit le Insurrection Act est une loi fédérale américaine qui permet au président des États-Unis d'utiliser des forces armées, armées régulières et gardes nationales à l'intérieur du pays pour établir l'ordre. Ok, so voilà que maintenant on parle de, euh, non seulement de guerre, on parle de guerre externe parce que l'Amérique fait la guerre à l'externe, ok, mais ils ont aussi des conflits internes, ok, ils ont des conflits externes, ils ont des conflits internes, ok. Euh, qu'est-ce que et c'est envers leur propre peuple, ok, qui va envoyer l'armée, alright. So, ça dit qu'est-ce que le Insurrection Act? Le Insurrection Act de 1807 autorise le président à déployer l'armée lorsqu'une insurrection, une rébellion ou une violence massive empêche l'application des lois fédérales. Les autorités locales ou étatiques sont incapables ou refusent de maintenir l'ordre. Les droits constitutionnels des citoyens sont gravement menacés. C'est l'une des rares exceptions au principe selon lequel l'armée ne doit pas intervenir dans le maintien de l'ordre intérieur. Ouais, so dans ce cas-là, l'armée peut intervenir. Ok. Pourquoi ces lois existent-elles? Garantir l'application des lois fédérales, protéger la Constitution et les droits civiques, permet une réponse rapide en cas de crise nationale grave. Well, Trump s'en fout de la Constitution, ok, des droits civiques. Lui, il se croit roi, ok. Il s'établit comme roi, ok, de l'Amérique. Pourquoi est-il controversé? Il donne au président un pouvoir exceptionnel, ok. Il risque de militarisation du maintien de l'ordre peut être perçu comme une atteinte aux libertés civiles si mal utilisée. Eh bien, c'est ce qui va se produire. Éventuellement, l'Amérique deviendra un système totalitarien, ok, ok, où ultimement c'est le gouvernement qui aura le contrôle total, ok. Alright. Le fait qu'ils vont mettre, ben, qu'ils parlent de mettre en place l'armée, eh bien, ça va être juste un pas vers leur but d'avoir le contrôle total, ok. Maintenant, les choses encore vont devoir s'intensifier, ok. Leur but, ultimement, c'est d'apporter l'ordre à partir du chaos.
toutes ces choses-là, ces troubles-là, ok, les élites le veulent, ok. Ils veulent plus de désordre, ok. Alright, ils veulent plus de chaos, ok. Ils veulent plus de troubles pour par la suite qu'ils interviennent, que la loi martiale soit mise en place pour établir l'ordre, ok. Mais encore une fois, il y a toutes sortes de conflits qui se produisent, mais alors, et ça, c'est la volonté de Yahweh Bashim Yahushai, ok. Isaïe 19 et verset 2, ça dit ici, et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Right? Les Égyptiens modernes sont ces Édomites, ces Américains. Ok? Et ils sont en train de se combattre les uns contre les autres. Ok? Que ce soit la droite qui se bat contre la gauche, la droite accuse la gauche accuse la droite. Il y a des divisions. Ok? Maintenant, les gens qui se rebellent contre et manifestent contre le ICE. Ok, les gens qui la traitent la Gestapo, l'armée privée de Trump, ok. Oh, et voilà qu'ils ont tiré sur une Édomite, man, ok. Que ce soit un événement réel ou non, que ce soit une opération psychologique ou non, ça active quand même les émotions, ok. Les gens sont tannés, man. Déjà que les gens sont déjà dans la détresse, ok, à cause de la hausse des prix, l'inflation, les conditions de vie en Amérique sont plus les mêmes, ok. Les choses s'intensifient, man, ok. Les conflits s'intensifient, les divisions s'intensifient, ok. Et ça va continuer de s'intensifier, ok. Les gens vont continuer de se battre contre les autres, man. Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens et ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume, right? So, il y aura des guerres civiles, ok. Right? Le fait qu'il veut mettre l'armée, envoyer l'armée pour établir l'ordre, ok, ça parle du désordre qui se passe aux États-Unis, ok, mais aussi de comment les gens vont résister, ok, à la volonté du gouvernement, ok. Ouais, so oui, il y aura des guerres civiles, man, ok. Alright. Allons dans le livre de... Et encore une fois, les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok. 4 Esdras 16 et verset... 4 Esdras 15, désolé. Et verset... On va commencer au verset 14. Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est rapprochée, ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera entre leurs mains. Right? So, nationalité contre nationalité. Alright? Déjà, il y a des conflits entre Édomites contre Édomites. Ok? Il y aura des... il y a bien sûr le ICE qui attaque les soi-disant immigrants. Ok. Il y en a qui sont avec le ICE, il y en a qui sont contre. Ok. Il y a des divisions entre nationalités, mais il y aura aussi des divisions de classe. Ok. Il y a des divisions de classe et ça va s'intensifier aussi. Ouais, ça va faire partir de ces guerres civiles. Ok. Donc, ça dit ici, on se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera en leurs mains. Right? Et ils vont se combattre avec des fusils, man, des armes. Ok. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ok. Ça, c'est au milieu du temps du trouble de Jacob dont nous sommes dans ses débuts. Ok. Alright. Il y a toutes sortes d'instabilités qui se produisent présentement, mais les choses vont s'intensifier. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. L'homme désirera se rendre en ville. Right, quand ça dit, ils n'auront ni cure, ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Donc, les gens vont s'en foutre de leur shérif, ok, de leur sénateur, leur gouverneur, de leur maire,
ok? Alright? Très bientôt, les gens vont tirer contre les membres de ICE, man. Ok? Alright? Il y aura l'instabilité totale, man. Alright? Nous sommes dans ses débuts. Ok? Et oui, éventuellement, il y aura la loi martiale. Ok? Mais il faut qu'il y ait plus de chaos. Ok? Ça, c'est juste le message que Trump a envoyé. C'est une menace, mais hey, c'est c'est un, c'est un indice de ce qui va venir. Ok? Verset 17, l'homme désirera se rendre en ville et ne le pourra pas à cause de leur orgueil. En effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison parce que par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Right? Ça va être au bon milieu du temps du trou de Jacob où la famine sera là, les pestilences seront là. Ok. Il y aura les guerres civiles. Ok. Alright? Ça, c'est dans le milieu du feu, là. Ok? Alright? So, encore une fois, les choses ne font que se chauffer. Ok? On voit les divisions qui s'intensifient. Ok? Le mois de janvier ne fait que commencer. Ok? Alright? So, hey, Yahabashim Yahusha avance les choses, man. Ok? So, on voit que l'on est proche de la venue de notre Seigneur, mais ces choses doivent se produire. Ok? Les tribulations, les calamités, les maux, ok? Les jugements, ok? Ils doivent venir, man. Ok? So, avec cela, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh Ba'ashem Yahushai Bakatam.